Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec chez Appalaches. Notre astuce du mois, c'est créer des liens. Puis créer des liens, ça veut dire être bien entouré. Puis être bien entouré, ça veut dire quoi? Mais c'est d'avoir un réseau de soutien bienveillant autour de nous. Parce que, tu sais, c'est beau qu'on dise qu'on a des amis, mais s'ils sont là toujours en train de parler dans notre dos, ben on s'entend que c'est pas vraiment un bon réseau. Les vraies bonnes relations d'amitié sont source de bonheur, d'épanouissement puis de partage. Ça permet de nous sentir soutenus, puis ça constitue un véritable rempart contre la solitude. Il y a quand même beaucoup d'ouvrages là, qui ont écrit sur les relations amoureuses, mais il y en existe pas mal moins par rapport aux relations d'amitié. Pourtant, les relations amicales peuvent marquer une vie, tant par leur richesse que aussi par les blessures qu'elles peuvent engendrer. C'est des relations qui peuvent parfois durer toute une vie. Tu sais, moi, par exemple, ma gang d'amis de filles, je l'ai depuis la maternelle. C'est rare, ça, puis c'est précieux. Même que j'en ai une qui habite à l'autre bout du monde. On se parle souvent pareil grâce à Internet, puis c'est même la marraine de mon plus jeune. Mais bref, il y a aussi le fait que de développer des liens d'amitié durables et véritables, ça peut quand même représenter un défi pour certains. C'est pour ça que j'ai décidé d'inviter la docteure Jannick Coutu, alias Dose de Psy, à venir nous en parler. Bonne écoute! Ben, rebonjour tout le monde. Alors, me voici en compagnie de notre invité pour cet épisode, docteur Jannick Coutu. Bonjour. Bonjour. Et merci, je voulais te remercier là, d'avoir accepté notre invitation à collaborer à notre balado C'est dans ta tête. Puis, tu sais, dans le fond, on dit docteur parce que tu as un doctorat en psychologie et que tu es psychologue, parce que pour Mhm. être psychologue, ça prend le doctorat maintenant. Puis j'aime toujours aussi commencer par une présentation de l'invité au départ, tu sais, pour que les gens apprennent à te connaître puis à se mettre en contexte. Fait que, tu sais, peut-être me parler un peu de toi, de tes expériences professionnelles, puis peut-être aussi de ton podcast. Oui, ben en fait, moi, j'ai navigué un peu avant de devenir psychologue, là. J'étais criminologue au départ, j'ai fait des études OK? en psychologie. Après ça, je suis allée en psychologie. Donc, ça m'a comme fait un bagage très diversifié, là. J'ai travaillé avec des jeunes à la DPJ, j'ai travaillé avec des délinquants sexuels à Pinel. Bref, j'ai vu plusieurs populations. Et puis, après ça, quand j'ai été faire mon doctorat, j'ai aussi enseigné à l'université là, sur le cours d'adolescence, où est-ce que justement, j'ai fait plus de recherches un peu sur la création de liens, l'amitié, vu que c'est une période où l'amitié OK. est quand même très importante, là. Ouais. Et puis, c'est ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, je suis spécialisée plus dans les troubles alimentaires, mais ce sont des troubles là, qui sont très comorbides, là, donc qui viennent avec Mm. beaucoup de difficultés sous-jacentes, donc des difficultés là, autant d'estime de soi, de gestion de l'anxiété, de gestion des émotions et tout ça. Donc, voilà. Puis sinon, ben, j'ai fondé Dose de Psy pendant la pandémie, qui est sur les différents réseaux sociaux et donc un podcast dans Mhm. lequel j'invite là, parfois des experts et parfois là, des gens pour venir témoigner en fait de ce que eux vivent là, en lien avec la santé mentale. Donc voilà, ça ressemble à ça. OK. Oui, parce que c'est ça, dans ton podcast aussi, c'est quand même varié. C'est pas juste exclusif, exemple, sur les troubles alimentaires, parce que le dernier que j'ai écouté, c'était entre autres sur le trauma. Fait que c'est de toutes les sortes. OK. Puis, justement, parlant d'anxiété, estime de soi, là, j'avais vu sur ton site que tu offrais aussi des formations sur ces sujets-là. Puis, je me disais, tu sais, veux pas, l'estime de soi, comme on disait tantôt, c'est tu sais, ça aussi, ça peut venir influencer sur les Mhm. relations d'amitié. Si on dit qu'on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, là, je me dis l'estime de soi, tu sais, j'imagine que ça a une influence à ce niveau-là. En fait, c'est une influence qui est bidirectionnelle, là. En fait, si j'ai une bonne estime de moi, je vais avoir plus tendance à aller vers les autres parce que, bon, mon mindset, si on veut, va être que ben, je suis une personne aimable, qui a une bonne valeur, puis que tu sais, je sais que j'ai la capacité de me faire des amis, puis que ce côté-là va bien. Mais en même temps aussi, si j'ai des relations d'amitié qui me font du bien, donc ça va renforcer aussi mon estime de moi. Donc, c'est Mm. vraiment bidirectionnel. Et donc, on peut vite se retrouver dans un cercle vicieux si on a une faible estime de nous-mêmes, là, puis surtout
si on a une faible estime de nous, on va avoir moins tendance à s'affirmer. Hein, ça aussi, c'est en... Ouais. Et là, on a peut-être plus de risques aussi de se retrouver dans des relations d'amitié qui font mal à notre estime de nous. Mm. Donc la relation est effectivement très importante entre les deux. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, si au départ, on a une estime de soi, mais peut-être aussi, tu sais, on dit c'est beau avoir des amis, mais encore faut-il que ce soit un bon réseau, tu sais, bienveillant. Parce que j'imagine que même si on a quand même une certaine bonne estime de soi, à force peut-être d'avoir un réseau plus malveillant ou ça peut venir tu sais, rabaisser notre estime, hein? Oui, absolument. Par contre, habituellement, les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes vont avoir tendance à comme être plus habilités à mettre des limites, à Ah, s'affirmer, et donc c'est un facteur de protection quand même vers des relations qui sont plus toxiques. C'est évidemment pas une assurance là, à ouais. 100%, mais quand même, ça offre une certaine protection versus quelqu'un qui se sent quasiment chanceux qu'une autre personne soit amie avec elle. Et là, à ce moment-là, va tolérer plus de choses, va rester plus longtemps dans une amitié qui lui fait pas de bien. C'est ça. Oui, oui. Puis, tu sais, comment ça se développe une relation d'amitié? Tu sais, comment ça se construit? En fait, ça dépend des différents stades d'âge. Là. Si on regarde les enfants, ils vont être amis avec des gens qui sont proches d'eux en termes tu sais, géographiques, là, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, avec des intérêts en commun. À l'adolescence, les intérêts vont aussi prendre beaucoup de place. Mais tranquillement, la notion de est-ce que je suis capable de me confier à l'autre? Est-ce que l'autre personne, c'est une bonne écoute pour moi? Est-ce que je peux compter sur l'autre? Va finir prendre de plus en plus de place en grandissant au fil de l'adolescence. Et puis finalement, on arrive à l'âge adulte où, oui, avoir des intérêts en commun, c'est un aspect, mais il y a aussi une grande majorité qui vient de justement comment je me sens avec cette personne-là. Est-ce que c'est une personne avec qui je peux parler de ce qui va bien, de ce qui va pas bien? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je peux compter? Est-ce que je pense que si je suis dans le trouble à 3 heures du Hmm. matin puis que je l'appelle, cette personne-là va être là pour moi? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux avoir du plaisir, que je peux partager des activités que j'aime? Donc, c'est un peu comme ça que va se construire là, les amitiés à travers les différents stades de développement. Oui. Puis, tu sais, j'imagine aussi qu'il y a quand même différents types d'amitié parce que, tu sais, on ne se confie pas nécessairement à tous nos amis. Tu sais, des fois, c'est plus des connaissances versus un meilleur ami, mettons. Oui, effectivement, là, une des catégorisations qu'on retrouve le plus, c'est effectivement les connaissances, là, qui sont ça, plus des personnes à qui on dirait Hey, allô, comment ça va? Mais tu sais, habituellement, on répond oui, ça va. Avec ce genre de personnes-là, c'est des personnes, par exemple, un collègue de travail avec qui on peut aller dîner de temps en temps. Bref, ce genre de liens-là. Ensuite, il y a comme les amis qui sont tu sais, des gens avec qui on va partager des activités. Tu sais, on va avoir le goût d'aller, par exemple, en tant qu'adulte, aller prendre un verre et tout ça. Puis, tu sais, ça va être plus dans la notion de plaisir. Oui, parfois, on peut se confier, mais c'est pas une relation qui est aussi intime. Puis après ça, il y a les amis intimes, justement, où est-ce que là, on parle de un, deux, peut-être trois personnes qui rentrent dans la catégorie amis intimes, qui sont vraiment des gens avec qui on va beaucoup plus se confier, on va entrer beaucoup plus là, dans l'intimité, là, puis qu'on va davantage partager au niveau émotif, que la relation d'attachement va être plus forte et tout ça. Oui, puis une question aussi d'honnêteté, puis tu sais, de transparence, puis Mm. d'authenticité, tu sais, que quand même qu'ils nous voient sur notre mauvais jour, puis qu'on vient de faire une des plus grosses conneries qu'on n'a jamais faites, ben tu sais, il va être pas mal, j'imagine, plus dans l'acceptation malgré tout de OK, je t'accueille, puis après ça, tu sais, comment on deal avec ou Mhm. Effectivement, là, il va y avoir plus de notions d'inconditionnalité. En même temps, ouais. il faut pas oublier que les amis, c'est des gens qu'on choisit, hein, contrairement par exemple à notre famille. Mm. Donc, si on choisit d'être en amitié avec quelqu'un, on peut aussi choisir de ne plus l'être. Donc, c'est quand même une relation qui est beaucoup moins inconditionnelle que celle de la famille. Mais effectivement, tu sais, c'est quelqu'un sur des amis proches, ça devrait être des gens sur qui avec qui on peut être nous-mêmes, là, puis on est accepté quand même là, dans les limites de l'autre personne. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais,
comme on vient de dire, il y a quand même, j'imagine, des pertes d'amitié puis des deuils. Je ne sais pas Mhm. trop de quelle façon, si, exemple, tu as pu en voir en consultation quelqu'un qui a pas une peine d'amour, mais tu sais, peine d'amour d'amitié. Mhm. Oui, oui, absolument. Puis c'est très difficile de vivre un deuil d'amitié. Là. Il y a des études qui montrent que c'est tout aussi difficile que de vivre une peine d'amour, en fait. Euh, Puis, bon, quand on regarde un peu qu'est-ce qui cause ces fins d'amitié-là, on va retrouver comme des conflits, mais aussi, à un moment donné, tu sais, on peut beaucoup changer, là, tu sais, puis on va voir ça à certaines étapes de la vie, là. Moi, j'ai observé que, par exemple, si on prend les jeunes au secondaire, tu sais, parfois, on change tellement entre le secondaire 1 puis le secondaire 5. Donc, souvent, les jeunes ne vont pas nécessairement vouloir changer de groupe d'amis parce que, tu sais, ils ont passé tout leur secondaire ensemble, ils ont peur de ce que ça pourrait vouloir dire, les gangs sont constitués et tout ça. Mais j'entends assez souvent quand même de mes jeunes qui ont hâte d'aller au cégep pour rencontrer d'autres personnes parce que là, ils sentent qu'ils Ah, ressemblent, qu'ils ont moins de points en commun avec leurs amis et tout ça. Donc ça, c'est une période. Il y a aussi, tu sais, la période après l'université, tout ça pour les gens qui y vont. Donc, il y a des périodes quand même où est-ce qu'on va plus changer, puis que parfois les chemins vont un peu s'éloigner, là. Donc, ça peut être une cause de perte d'amitié. Puis sinon, on va retrouver comme plus les trahisons, puis mm. ce genre de situation-là. Mais oui, c'est très douloureux, une perte d'amitié, surtout si on ne le voit pas venir. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'entends quand même assez souvent. Les gens ont moins tendance à euh, travailler leur relation d'amitié. On dirait qu'ils endurent beaucoup, là. Et puis qu'à un moment Ouais, donné, ils disent, bon, mais là, j'ai atteint ma limite et ça se termine. Mais en même temps, tu sais, ce qu'on sait, c'est que quand on va venir parler des choses qui sont difficiles, c'est super important, mais c'est aussi super révélateur parce qu'une vraie relation d'amitié solide et saine va devenir meilleure suite à cette discussion-là, si elle est bien faite. Tu sais, par exemple, de parler d'une insatisfaction, de quelque chose qu'on trouve difficile dans la relation, une relation saine va gagner de cette discussion-là. Puis si au contraire, ça mène à ce que l'autre personne, elle soit super fermée ou tu sais, super agressive dans ses mm. réponses ou peu importe, ça peut montrer que finalement la relation n'était pas si saine et si profonde, là. Ouais, c'est ça. Parce que il y a toute la notion, on dirait, de sécurité, puis je sais pas si ça a un lien justement avec l'estime de soi ou comme un. Tu sais, parce que veut pas, si quelqu'un reste dans une relation, comme on parlait là, de la transition de l'adolescence, là, comme ils vont changer, mais y en a-tu justement des jeunes qui vont avoir tendance à rester avec les amis juste parce qu'ils ont peur de ne pas être capables de s'en refaire d'autres ou. Mhm. Ah oui, absolument, là. J'entends souvent ça de la part des jeunes. Mais même à l'âge adulte, parce que tu sais, une fois on a quitté le monde scolaire, Mm, on va avoir beaucoup moins d'occasions aussi de se faire des amis. Donc, pour les gens qui ont comme un plus petit cercle, qui vont peut-être avoir peur, effectivement, là, euh, de par le manque d'opportunités peut-être là, de se c'est faire des ça. nouveaux amis. Donc, oui, ça Puis, fait. je sais pas, tu sais, veux pas, mettons, tu es au travail, tes collègues peuvent devenir tes amis, mais en même temps, il y a peut-être certains types de personnalités qui vont dire, tu sais, moi, c'est des collègues au travail, puis ça va toujours rester des collègues. Je veux pas ramener du travail à la maison, même si en soi, ça peut être une personne à part entière, c'est pas que Ouais. le travailleur, mais c'est ça. Ah, puis là, rendu là, si ça ne devient pas nécessairement ton ami, mais c'est ça. On a un cercle plus restreint s'il n'y a pas des activités autres, mettons, Mhm. une ligue d'hockey ou peu importe, là. Mm. Effectivement, oui. Puis tantôt, ça me faisait penser à ce que tu disais, tu sais, mettons, si le couple va pas bien, il va aller faire peut-être une thérapie de couple, mais on voit jamais de thérapie d'amitié. Fait que Mhm. mais ça pourrait être tellement bénéfique, justement, de pouvoir s'ouvrir puis de discuter Mhm. au lieu que ça casse du jour au lendemain sans possibilité de. Mm, Mais oui, absolument, parce que des fois, il y a des gens qui ont des comportements qui ne savent pas l'effet que ça peut avoir sur d'autres personnes ou que peut-être que ce comportement-là n'a pas d'effet négatif sur certains amis,
mais que d'autres, oui, parce que c'est très subjectif. C'est quoi nos limites, puis qu'est-ce qui nous Mm. fait de la peine ou qu'est-ce qui nous fâche. Donc, si on n'en parle pas, il n'y a pas moyen d'aller voir est-ce que la personne, elle peut modifier son comportement, est-ce qu'on peut s'ajuster, est-ce qu'on peut répondre aux besoins, attentes un de l'autre. Mais ça demande une discussion pour arriver là. Évidemment, pas si la personne a comme outrepassé là, une Ouais. limite, tu sais, disons, tu sais, évidemment, là, Morale, là, ouais. oui, c'est ça, mais dans d'autres circonstances, c'est avant d'attendre d'être au bout de notre patience ou de dire comme Hey, là, je viens d'atteindre ma limite, c'est plus réversible, ben, tu sais, de justement le nommer au fur et à mesure, puis d'avoir confiance que, comme je disais tout à l'heure, que les relations qui sont saines vont gagner là, de cette discussion. Ouais. Puis, tu sais, il y a certaines relations aussi que tu dis, ben, ah, ça, c'est caractéristique de cet ami-là. Puis, tu sais, même si c'est quelque chose qui peut nous tanner un peu, ben, des fois, on va passer par-dessus, tu sais, par amour pour elle. On se dit, ben, tu sais, c'est pas grand-chose. Ça fait partie quasiment de son charme, même si ça peut être fatigant. Mais, tu sais, puis l'autre question, je me disais, tu sais, pourquoi c'est si important que ça de créer des liens puis d'être en relation avec d'autres gens? Bien, l'être humain est un être extrêmement social, là, donc il a besoin de connexion sociale à différents niveaux, qu'on parle de santé psychologique, mais aussi de santé physique. Il y a des études super intéressantes sur le fait que les gens qui sont bien entourés ont des plus grands, ont des convalescences plus faciles, par exemple après un cancer ou après une opération. On sait aussi que les gens qui sont bien entourés ont un meilleur système immunitaire, ils vivent plus longtemps. Donc, il y a vraiment comme un aspect très physique sur la santé physique. Puis, il y avait une étude super intéressante que j'ai lue aussi qui disait que, en fait, il avait fait gravir une montagne à des personnes. Puis, dans le premier groupe, les gens gravissaient la montagne avec un sac à dos très lourd, mais ils étaient tout seuls pour le faire. Puis, OK. dans le deuxième groupe, ils étaient avec un ami. Et puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ceux qui montaient accompagnés avaient trouvé le chemin beaucoup moins pénible, avaient trouvé comme, c'est ça, donc leur expérience était moins difficile. Puis ça, je trouve ça super représentatif, en fait, de quand on vit des choses difficiles dans notre vie, sur le plan là, psychologique, des événements de vie, tout ça, mais qu'on est bien entouré, c'est Ouais. un facteur de protection important, en fait. Donc, c'est comme un filet de sécurité. Donc, tu sais, dans la vie, on va finir par tomber là, à un certain moment. Mais si on a un filet, ça fait beaucoup moins mal qui peut venir nous Ouais. sortir. C'est vraiment ça, les liens sociaux. Mais en fait, c'est pas en termes de quantité, hein, les études le montrent, là, c'est vraiment en termes de qualité de lien. Donc, si j'ai Mm. un ou deux amis sur qui je peux vraiment compter, qui est des amitiés super intimes, précieuses et tout ça, je peux me sentir plus entourée, moins isolée que quelqu'un qui a 50 amis avec qui cette personne-là n'arrive pas à se sentir authentique ou acceptée ou peu importe. Donc, Ouais. Parce que, tu sais, ça va être toujours dans le superficiel, puis il n'y aura pas nécessairement ces besoins de connexion profonde, de confidence. Puis ça me faisait aussi penser l'exemple de la montagne, c'est que, tu sais, probablement que celle-là qui l'a fait seule s'est sentie plus isolée et seule, là. Tu mhm, sais, le, le, le pouvoir de juste jaser avec quelqu'un d'autre, puis de mhm, sentir qu'on partage le même événement difficile, mhm. ça a Oui, un effet bénéfique, là. oui, puis tu sais, si par exemple je commence à comme trouver ça difficile, puis que j'en parle à mon ami, mais tu sais, mon ami va peut-être comme m'encourager ou Ouais. tu sais, ce soutien-là est clairement là, très aidant. Puis tu sais, on le voit aussi pour les gens qui ont des troubles de santé mentale, là, qui vont vivre des dépressions, des troubles anxieux, tout ça, on sait que si ils ont un bon réseau de soutien, c'est un facteur de protection important. Puis le contraire est aussi vrai, là, si les gens se sentent isolés, ben, puis je dis bien le sentent parce que c'est subjectif, là, en fait, la solitude. S'ils se sentent isolés, ça, c'est un facteur de risque aussi Hmm. par rapport aux troubles de santé mentale. OK. Puis, tu sais, y a-t-il une différence entre une relation d'amitié masculine et féminine? Plus Mhm. dans le sens, tu sais, des relations d'amitié de gars puis de filles, puis par après, l'amitié homme-femme, si ça se peut. Parce que je me disais, tu sais, des fois, moi, j'en vois plusieurs gars qui ont des amis, des bonnes connaissances, mais que, mettons, leur relation d'amitié intime, c'est avec leur blonde, mettons.
Tu sais, là, Mhm. je suis dans le stéréotype de couple gars-fille, là. Mais tu sais, en tout cas, on se comprend. Mais tu sais, c'est ça. Y a-tu, bon, premièrement, une différence entre amitié masculine et féminine, selon toi? Ben, en fait, je réponds selon les études. Là. Selon les Ouais. études, oui, oui, il y a une différence. Puis on va l'observer là, dès le jeune âge là, jusqu'à l'âge adulte. Les amitiés entre filles, on va appeler ça des amitiés qui sont plus face à face, ou est-ce que on est là en train de discuter ensemble, on partage. C'est très typique. Là, tu sais, si je jusqu'à avec mon chum, je screenshot, excusez l'expression, je fais une capture d'écran de mes messages, j'envoie ça à mon ami, là, tu sais, comme c'est 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 vrai. très clairement féminin, là. Fait que, on est Ouais. beaucoup là-dedans, dans les confidences, puis c'est comme ça qu'on va tisser les liens. Alors que les gars, eux, vont avoir tendance à avoir plus des amitiés qu'on dit côte à côte, c'est-à-dire on fait des activités ensemble. C'est des amitiés qui sont, on va dire, plus fonctionnelles. Donc, Mhm. puis, tu sais, je le dis aussi souvent à la blague, là, mais ça aussi, c'est un stéréotype, mais en même temps, c'est quand même ça qu'on observe. Tu sais, si on voit qu'une de nos amies, elle file pas, on va aller chez elle, on va s'asseoir, puis on va dire parle-moi, puis on va l'écouter, puis bon. Puis un gars, lui, va inviter son ami à jouer au Xbox ou va l'inviter à aller prendre une bière, puis ils vont pas nécessairement parler de ce qui se passe, C'est qui va vrai. faire, ils vont se changer les idées. Donc, il y a quand même cette différence-là. En majorité, évidemment, il y a des gens qui sont, il y a toujours des exceptions, là, mais Ouais. en majorité, c'est ça qu'on va observer. Pour ce qui est de l'amitié gars-fille, je me disais que tu allais poser la question, donc je suis allée me mettre à jour un petit peu sur ce que la littérature dit. En fait, c'est possible. Par contre, il reste quand même que l'attirance sexuelle peut venir un peu Ouais. brouiller les cartes. Là. Je suis tombée sur une étude qui disait qu'il y avait comme, quand même plus que 60% des amitiés goffées qui avaient eu des rapprochements sexuels. Là. Mhm. Après ça, peut-être que la relation d'amitié a transcendé ce moment-là, puis que c'est correct, là, mais il reste que, bon, l'attirance peut venir, c'est ça, brouiller les cartes. Après ça, si on est très ami avec quelqu'un et on est attiré sexuellement, est-ce qu'on est quand même, on devient proche de ce que c'est l'amour aussi? Donc, Ouais. ça peut être un peu confus. Mais ce que les études disaient, en fait, c'est que les gens bénéficiaient de l'amitié avec le sexe opposé parce que, justement, vu que c'est des types d'amitié qui sont différents, mais c'est comme une amitié qui va être complémentaire. Là. Si j'ai, Mm. moi, j'en ai un meilleur ami gars, puis ma façon d'être en amitié avec lui est très différente de comment je suis amie avec mes amis de filles. Là. Puis, donc, Ouais. c'est pour ça qu'on va aller gagner dans cette amitié-là, gars-fille. Tu sais, vu que c'est pas le même genre de relation d'amitié, est-ce que, parce que je suis en train de me dire, souvent les filles vont peut-être avoir beaucoup de soutien émotionnel. Tu sais, mettons qu'on cartographie notre réseau, mais le gars va Mhm. peut-être en avoir pas beaucoup ou genre pas du tout, à moins, mettons, d'avoir une personne, mais est-ce que c'est obligatoire ou nécessaire ou tu sais, d'avoir au moins quelqu'un sur qui on peut se confier? Parce que je fais rien que penser des fois à des gars qui ont comme beaucoup d'amis de gars, beaucoup de chums de gars, mais que s'il se fait laisser par sa blonde, tu sais, il perd ses repères, puis c'est comme la Mhm. fin du monde, là. Je sais pas, Ouais. hein? Mais je pense que ça parle de la socialisation des hommes là, dans notre Ouais, société, où est-ce qu'on leur apprend pas, en fait, à parler de leurs émotions et tout ça, puis euh, donc, c'est comme s'ils n'ont pas appris à faire ça entre gars, mais ultimement, si on leur apprenait à être plus connectés à eux, ils pourraient faire ça entre gars. Il n'y aurait pas nécessairement besoin d'une fille pour pouvoir le faire, là. Donc, tu ouais, sais, je leur souhaite, en fait, aux hommes dans la société aujourd'hui de pouvoir c'est ça, avoir des amitiés un petit peu plus intimes pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Mais effectivement, c'est vrai que un gars qui va avoir une amie de fille va aller chercher souvent ce soutien-là. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on voit aussi, c'est que dans un couple, il y a quand même une amitié qui est forte, tu sais, qui est Mhm. devenue plus qu'intime, oui, mais Mhm. veut pas, tu sais, il y a quand même, c'est elle est née d'une relation d'amitié qui s'est comme développée encore plus fort, là. Oui, ou c'est quelque chose de plus passionnel, mettons, Ouais, qui en est resté après, c'est l'amitié, là, parce que bon, l'amitié, c'est quand même quelque chose qui se construit.
quand même sur un certain temps parce que ça demande justement de faire confiance à l'autre et tout ça, c'est quelque chose qui se fait pas en quelques jours, mais Mm. effectivement, quand on regarde les dimensions de l'amour, on va retrouver une partie qui est très similaire à ce qu'on appelle de l'amitié, là, donc la Mhm. complicité, justement, compter sur l'autre, échanger, prendre soin de l'autre quand il en a besoin, être là pour partager ses bons moments. Tu sais, tout ça, c'est des points communs entre l'amitié et l'amour. Mhm. Puis, tu sais, mettons, pour ceux qui ont peut-être plus de difficultés des fois à se faire des amis ou à avoir des bons amis, est-ce que tu as, pour nos auditeurs, des indices qui pourraient nous permettre de constater puis d'identifier que, bon, cette relation-là, elle nous fait peut-être plus de tort que de bien? Ben, en fait, je pense que tu sais, la réponse est beaucoup dans comment on se sent, là. Habituellement, on devrait se sentir davantage bien que pas bien dans une relation. Après, je pense que il n'y a pas de relation qui est parfaite, là, donc on ne peut pas se dire Mhm. que je me sens pas bien, je quitte cette relation. Comme je disais tout à l'heure, je pense que l'idéal, c'est d'en parler. Mais je pense que des indices de relations qu'on va appeler toxiques, tu sais, c'est s'il y a par exemple de la jalousie, de la possessivité, tu sais, si par exemple un ami tu sais, réagit dès qu'on a des contacts avec d'autres personnes, ça, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Si il y a une difficulté à faire confiance, si on sent qu'on Mhm. n'arrive pas à être nous-mêmes aussi, c'est un bon indice, mais ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est avec tout le monde que je me sens comme ça? Parce que si c'est avec la plupart des gens que je sens que je peux pas être moi-même, je pense que ça parle plus de moi que de l'autre. Mais si Ouais, habituellement j'arrive à être moi-même, mais que c'est avec cet ami-là en particulier, ah non, je suis pas capable, mais là, ça parle probablement plus de cette relation-là d'amitié. c'est vrai. Donc, si on sent aussi qu'on ne peut pas parler de comment on se sent dans la relation, là, tu sais, qu'on a donc peur que l'autre personne elle réagisse mal, on a peur d'annuler, par exemple, tu sais, on s'en file vraiment pas, mais que ah, non, si j'annule, je sais qu'elle ne sera pas contente, ou elle va bouder ou peu importe. Ça aussi, c'est des indices là. Sinon, tu sais, une autre question que je me posais, c'est comment qu'on se fait des amis, puis surtout aussi comment qu'on les entretient, ces amitiés-là, si tu avais des trucs à donner par rapport à ça. Et moi, ce que j'encourage les gens, c'est d'aller faire des activités pour pouvoir rencontrer des gens. Parce que pour pouvoir se faire des amis, il faut créer des occasions. C'est pas comme chez nous en train d'écouter la télévision que je vais me faire des amis. Quoique maintenant, il existe des applications quand même de rencontres amitiés, là. Ça peut être une façon là, de si on a moins le temps ou qu'il y a moins d'activités qui nous plaisent. Mais bref, tu sais, d'aller créer des occasions de rencontrer. Ensuite, ben, c'est de s'intéresser à l'autre, mais aussi de nous s'ouvrir, évidemment, de façon graduelle, mais quand même, c'est de donner accès à qui on est. Donc, c'est la meilleure façon de pouvoir connecter avec l'autre. Donc, parfois, ça peut être aussi juste de, tu sais, de commencer avec des choses banales comme dire bonjour à quelqu'un, puis de demander comment ça va. Donc, c'est un peu des petites stratégies pour entamer des amitiés. Puis comment les entretenir? Parce que ça, c'est Mm. important quand même, hein, les Ouais, amitiés, c'est une relation. Là. Il faut les entretenir si on veut qu'ils continuent à faire partie de notre vie. Mais ça, c'est de garder contact dans la mesure de ce qu'on est capable. Tu sais, si on a une vie super chargée, juste des fois de comme écrire un message, dire comme hey, tu sais, je pense à toi, tu sais, j'ai hâte de te voir ou tu sais, des choses comme ça. Tu sais, de continuer à faire les activités qu'on faisait ensemble aussi. On va avoir tendance à un certain moment dans notre vie adulte à moins investir dans les amitiés. Puis bon, quelque part, c'est un peu normal. On a 24 heures dans la journée. ouais. Souvent, on s'est fait une famille, on a notre carrière et tout ça. Donc, souvent, les amitiés vont passer comme très, très en bas de la liste. Mais tu sais, c'est de se demander, est-ce que c'est là vraiment que je veux qu'elles soient mes amitiés? Est-ce que c'est vraiment en bas de la liste? Est-ce que ça me convient pour vrai? Ou c'est juste parce que je me pose pas vraiment la question, puis que dans le fond, j'aimerais ça leur accorder une plus grande importance. Puis à ce moment-là, tu sais, c'est ça. Je me dis aussi, c'est que, tu sais, si justement, momentanément, parce qu'on s'est mis à avoir une famille, des enfants, etc., tu sais, peut-être qu'on a moins le temps parce que si nos enfants sont en bas âge, mais c'est quand même super important, en tout cas,
je vais parler pour moi au pire, là, mais de continuer à construire cette relation-là parce que, mec, les 10 enfants soient rendus grands, qu'ils aient eu leur propre famille ou leur propre petite vie. Puis Mhm. même plus loin que ça, là, tu es à la retraite, là, tu tombes face à face juste avec ton conjoint ou ta conjointe, avec Mhm. rien d'autre. C'est important, de continuer. Oui, peut-être que, tout le monde entre nous, on se l'explique qu'effectivement, on a moins le temps, on a nos enfants, Mhm. les activités la fin de semaine, la job, mais c'est quand même important, d'y accorder un petit moment. Puis tu parlais d'écrire un message, mais c'est ça aussi, c'est pas besoin d'être genre le souper, puis la grosse, juste, Mhm. hey, je perds à toi, l'autre, ah, ça fait un petit baume à son cœur, puis hop, ça redonne un pop pour continuer sa journée, c'est des petites attentions comme ça, là, qui font du bien aussi, là. Mm. Oui, effectivement, tu sais, de montrer qu'on est encore là pour l'autre, puis que cette amitié-là nous tient encore à cœur. Puis, tu sais, oui, effectivement, si on pense à plus tard, on le sait, là, pour les personnes âgées, la solitude, c'est très difficile. Donc, Mm. euh, moi, j'aime bien dire qu'on a plusieurs jardins, là, tu sais, puis les amitiés, c'est un jardin. Si ça fait des années qu'on n'est pas allé mettre de l'eau, de l'engrais dans ce jardin-là, puis qu'on ne l'a pas entretenu, ben, à un moment donné, ben, on ne peut pas s'attendre, tu sais, il va y avoir plus de job à faire finalement quand Ouais, on va vouloir aller récolter dans ce jardin-là, là, il va falloir en mettre beaucoup, beaucoup pour compenser un peu toute l'énergie qu'on n'a pas mis, le temps qu'on n'a pas mis avant. Donc, c'est effectivement quelque chose auquel réfléchir. Puis, euh, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, c'est de se demander aussi dans quelle amitié on a envie de mettre ce temps-là. Puis c'est pas pour rien que comme quand on est à 18, 19 ans, on a beaucoup plus d'amis qu'à mm. 30, 40 ans. Ah ouais. Mais c'est de comme d'investir justement le peu de temps qu'on a, mais dans ces amitiés-là qui nous font le plus de bien, là. C'est ça, effectivement. C'est là qu'on va cultiver celles les plus prioritaires à nos yeux, puis les plus vraies aussi. Ouais. Tu sais, les connaissances vont rester vraiment connaissances, puis, mais les amis proches, puis Mhm. effectivement. Parce que, tu sais, même si on se dit qu'on manque de temps, tu sais, c'est vrai, on a juste 24 heures dans une journée, mais si on veut avoir le temps, il faut prendre le temps. Fait que, tu sais, Oui. la Mhm. clé, c'est quitte à se donner 4 fois par année un rendez-vous à chaque saison. On se voit à chaque saison ou, tu sais, il y a tellement différentes manières de se dire on se prévoit un moment tout le monde ensemble, là. Tu sais, ça peut devenir des petits rituels, des traditions aussi, parce que c'est quelque chose qui, mais là, on s'était même pas parlé d'aller dans cette exploration-là, mais je me dis les rituels aussi, tu sais, quelque chose que depuis tout Mhm. le début de la relation d'amitié, on avait ce petit rituel-là ensemble, on allait faire telle activité. Tu sais, il y a ça aussi qui est le fun de pouvoir tu sais, continuer dans le temps, là. Mm. Oui, puis quelque chose que je trouve super intéressant, c'est que moi, je vois beaucoup des ados aussi là, en thérapie, puis ces jeunes-là me parlent des amitiés que leurs parents ont. Parce que, tu sais, Ah, souvent, les parents, tu sais, justement, de jeunes enfants ou d'enfants vont dire, oh, j'ai pas beaucoup de temps, faut que je m'occupe de mes enfants. mm, Puis, mais en même temps, moi, ce que j'entends dans mon bureau, c'est des ados qui, ben, par exemple, leurs parents n'ont pas d'amis, puis qui vont dire quand même, moi, je trouve ça tellement triste, tu sais, mes parents ont tout sacrifié, puis tout ça, moi, je voudrais pas être de même plus tard. Puis il y a des ados qui vont me dire quand même, moi, mes parents, là, tu sais, ils nous faisaient garder de temps en temps pour aller faire des choses avec leurs amis. Puis, tu sais, aujourd'hui, je trouve ça cool de penser qu'ils faisaient ça. Puis, tu sais, ils sont bien entourés. Donc, des fois, on a l'impression que de faire garder notre enfant une fois de temps en temps mm, pour pouvoir aller entretenir nos amitiés, c'est ça qui va les traumatiser. Mais en fait, on est des modèles pour nos enfants. Donc, exact. si nous, on leur montre que c'est important de prendre soin des relations qui nous font du bien, on est en train de leur apprendre à faire la même chose. Donc moi, j'encourage les parents à penser à ça aussi. Ouais, oui, vraiment. Parce que, tu sais, on voudrait pas que notre enfant n'ait pas d'amis, se sente seul, puis, tu sais, qu'il n'y ait pas de confident. Fait que, tu sais, Mhm. c'est un peu la même chose quand on lui montre que moi, j'en ai un, comme tu dis, on est un modèle. Fait que rendu là, c'est doublement bénéfique, là. Ça va l'être pour toi, puis ça va être un bel apprentissage pour ton enfant. Fait que, Absolument. ouais.
c'est vraiment une bonne chose dans les deux sens. Fait que je te remercie beaucoup là, d'avoir accepté notre invitation malgré ton horaire quand même chargé. Euh, Ça a été super le fun là, de faire connaître un peu plus toutes les sous-branches, de créer des liens avec toute l'importance que ça a d'être bien entouré, d'y avoir une bonne relation aussi bienveillante. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye bye. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!